Un nouvel extrait. Il était tard. La nuit était avancée. 2 jours plus tôt, un terrible orage de grêle avait martelé les murs du vieux château, hachant, déchiquetant la campagne alentour, couverte d'une végétation fraîchement reverdie. L'épaisse humidité laissée par les grêlons plaquait l'herbe du pré, mouillait ses chevilles. Elle huma le ciel. La lune pointait un bout de son croissant à travers une légère chiffonnade de nuages. Émilie sentait l'appel des vieux arbres à l'extrémité de la prairie. Mêlés aux chênes, quelques aunes, des frênes, des acacias ou encore des peupliers étendaient avec un enthousiasme jamais démenti leurs branches déjà bourgeonnantes sous les lueurs blafardes du croissant naissant. Émilie entendait le bruissement des jeunes feuilles comme un murmure aimant, empreint de sollicitude. Le vent secouait toutes les gammes de son répertoire pour témoigner lui aussi de son empathie. Parvenue au bout du pré marquant l'orée du bois, Émilie se mit à jouer du tambour, d'abord de façon grave, solennelle, puis, peu à peu, emparée d'une joie surnaturelle. Elle tapa plus fort, plus vite, se laissa emporter dans une danse sauvage. Elle semblait ne plus être entravée par ses vêtements alourdis de l'humidité nocturne. Alors, les arbres se turent, et avec eux toute la population animale qui s'éveillait la nuit pour se nourrir ou s'accoupler. L'instant d'avant, l'obscurité était emplie de 1000 clameurs, craquements, soupirs, courses furtives, frissons, ululements, grognements, glapissements, croassements. Et puis soudain, devant la magie de sa danse au tambour, la nature tout entière retenait son souffle pour la regarder. La masse vaporeuse de nuages qui labourait le ciel s'écarta pour laisser le pâle halo de la lune déverser ses traits d'argent sur la jeune fille. Le vent se fit plus léger, mais elle ne s'en apercevait pas, tournoyant toujours en rythme avec son tambour de petite fille dans le ténu friselis de l'air bleu marine. C'est alors que du fond du bois, un grondement fit vibrer le sol. Qui donc avait l'outrecuidance de déranger cet instant de grâce? Émilie ressentit la vibration qui montait de la terre et suspendit sa danse, bras tendus avec son tambour par-dessus tête. Elle se campa face à la rangée des arbres. Le seigneur des sombres bosquets arrivait. Émilie était sans crainte. N'était-elle pas venue jusqu'ici pour cette rencontre? La bête surgit, masse monstrueuse, terrible, fonçant droit sur la jeune fille, qui tomba à genoux en s'exclamant « Porcelaine, ma fille, ma belle !»